c'est la vie. Je m'appelle Mélissa, je suis en 4e année d'études d'ingénieur en génie urbain à l'Université de technologie de Compiègne. Je m'appelle Arnold Fotso et je suis étudiant ici à l'UTC en génie urbain. Alors, je m'appelle Nicolas Agache, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant à l'UTC en 4e année en ingénierie mécanique. Alors nous, on a participé au prix de l'ingénierie du futur dans le cadre d'une UV à l'UTC. Pour participer au projet, il fallait être en équipe de 3. Partageant, n'est-ce pas, la même vision, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour proposer les 10 projets. Alors l'objectif fixé par le concours, c'était de répondre à l'urgence climatique. En l'occurrence, nous, on a décidé de pointer des territoires très touchés par les conséquences. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'Afrique. Et ensuite, on a voulu s'axer sur l'eau. Et on a voulu s'attaquer à une des notions, notamment la sécheresse, qui est une des conséquences principales de cette modification du climat. On n'a pas ciblé de pays en particulier, on a ciblé la zone du désert du Sahel, donc c'est une zone assez étendue. Voilà, c'est toutes ces populations-là qui font face à cette avancée massive du désert. Le projet s'intitule Un oasis urbain au sein du désert africain. L'objectif de notre dispositif, c'est de capter l'humidité présente dans l'air pour la valoriser, la récupérer et la fournir aux populations donc dans le désert qui n'ont pas accès à l'eau ou très peu accès à l'eau. On est parti sur l'idée d'un territoire de taille moyenne d'environ 200 habitants et on est dans l'idée de proposer un concept qui est duplicable et qui est réalisable par des personnes sur place. En effet, on voudrait tendre sur un modèle plus low-tech que des systèmes mécaniques axés sur les éléments présents dans le milieu dans lequel on se trouve, pour éviter d'avoir à ajouter et à importer de nouvelles choses. Nous avons donc mis sur pied ce projet en 2 principales parties, j'aimerais dire ça comme ça. La première partie, c'est la création d'eau et le transport d'eau. Donc ça se base sur un dispositif en forme de dôme qui serait placé dans le désert, sur les dunes, qui allie 2 technologies. Donc une technologie d'un condenseur donc qui permet de valoriser l'humidité de l'air. Et l'autre, c'est le biomimétisme qui s'inspire d'un scarabée qui est présent dans le désert. On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'ajouter à ce dôme cette caractéristique d'une surface hydrophile. Et une fois que cette eau est récupérée à partir de l'air, elle est transférée aux populations. Ça tout simplement avec des tuyaux en PVC. Donc on est parti sur une cuve de stockage qui serait reliée à un système d'eau souterrain pour les habitations. Aussi, étant donné que les populations africaines sont des populations qui vivent principalement de l'agriculture, nous avons aussi pensé à un système de collecte d'urine. Ce système-là, spécifique, permettra de réceptionner l'urine et rediriger l'urine vers des parcelles de terrain, des jardins situés au centre des habitations et sera, n'est-ce pas, pour la population une source d'engrais intarissable qui contribuera, n'est-ce pas, à augmenter le rendement agricole de ces populations et une certaine autosuffisance alimentaire. Alors oui, c'est une expérience super enrichissante parce que ça nous a permis de passer devant des professionnels qui ont aussi présenté leurs projets et d'exposer nos idées. Et le fait de gagner, c'était assez inattendu pour nous, du coup c'était super enrichissant.